Tu attends les vacances depuis des mois et enfin, elles arrivent. Et peut-être que t'es full impatiente. Mais qu'en même temps, on va pas se mentir, il y a peut-être une petite pointe d'anxiété qui est là en train de monter. Doucement, mais sûrement. Parce que toi, t'as envie que tout se passe bien, que tout le monde profite, qu'il y ait surtout une bonne entente. Et peut-être que, en repensant aux vacances dernières, tu te rappelles que c'était pas tous les jours tout beau tout rose. Qu'il y avait parfois des tensions qui apparaissaient, des agacements, des frustrations, des désaccords sur le programme, et t'as clairement pas envie que tout ça recommence. Alors c'est le sujet que j'ai envie de te parler aujourd'hui, pourquoi les vacances qui sont censées être un moment détente, un moment de kiff, finissent parfois en conflit, et surtout comment y remédier. On croit souvent que pour réussir des vacances, il faut que tout le monde ait envie de faire la même chose au même moment. Alors on essaye de faire les mêmes activités, de suivre le même rythme. Résultat des courses, ça se passe pas si bien que ça. Peut-être que toi, tu as envie de faire les activités plutôt le matin et ta cousine plutôt l'après-midi. Donc effectivement, certains parfois peuvent se forcer à suivre un groupe. Et d'autres parfois peuvent culpabiliser parce qu'ils ont juste envie de faire le programme littéralement autrement. Et c'est dommage parce qu'au final, en fait, on revient non pas reposé et ressourcé, on revient plutôt fatigué et frustré et avec des tensions. La solution dans tout ça, selon moi, ce n'est pas d'optimiser encore plus et d'organiser encore mieux ces fameuses vacances à venir, mais c'est plutôt d'arrêter, d'attendre que tout le monde profite des vacances de la même manière. Je m'explique. Nous sommes tous différents. Attends, je vais répéter. Nous sommes tous différents. Et donc, si nous sommes tous différents, c'est normal qu'on profite aussi parfois des vacances d'une manière différente. On n'est pas obligé de faire tout le temps les mêmes choses au même moment, etc., de suivre le même rythme. Et ça, c'est le point essentiel à comprendre. Parce que plus on va respecter les fonctionnements, les rythmes, les besoins de chacun, et moins il y aura de tension, de culpabilité, et il y aura beaucoup plus de plaisir à se retrouver et à passer des bons moments ensemble. C'est tellement important de comprendre tout ça. Donc si toi en ce moment tu es en train justement d'optimiser et d'améliorer le planning des vacances et que tu pars avec des personnes, je te conseille de mettre ça 2 secondes en pause et déjà te poser la question pour toi, ok, qu'est-ce que tu as envie sincèrement pendant ces vacances et de quoi tu as besoin? Et peut-être qu'est-ce que a besoin de ton mari, tes enfants, et voilà, la même chose. Et ensuite, de garder ça en tête ou d'écrire ça sur un papier et d'aller demander aux personnes en face de toi, avec qui tu pars, et vous avez vraiment besoin de quoi? Vous avez envie de quoi et de besoin de quoi? Et peut-être que du coup, il y a parfois des moments où vous n'allez pas tout faire en même temps, mais c'est pas grave. Si je te parle de ça, c'est parce que ce sujet-là, c'est vraiment mon cœur de métier. Et effectivement, les vacances approchent, et ce matin, j'ai eu cette idée, et je me suis dit, mais il faut trop que je vous en parle, en fait. C'est que nous sommes tous différents. Et moi, mon métier, c'est d'accompagner les gens à mieux se comprendre pour trouver un rythme qui leur convient en fonction d'eux. Peut-être que toi, tu vas préférer avoir les activités le matin plutôt que l'après-midi et tard le soir. C'est ok. Peut-être que toi, tu vas avoir besoin parfois de temps de solitude et de ne pas tout le temps être avec le groupe, tout le temps, parce que finalement, au bout d'un moment, ça te pompe, ça t'épuise. Peut-être que toi, tu vas préférer partir comme ça, sur un coup de tête, rapidement aux activités le matin, et peut-être que ta copine avec sa famille avec qui t'es partie, elle a besoin de plus de temps de préparation, elle préfère savoir la veille, à quelle heure est-ce qu'on va partir, etc. Et comprendre les fonctionnements de chacun, ça peut littéralement tout changer. Et donc dans le design humain, c'est l'outil que j'utilise pour apprendre justement à mieux comprendre comment on fonctionne. Et en fait, ça peut vraiment nous aider en 2 temps 3 mouvements là, à venir mieux comprendre nous, comment on fonctionne, et les personnes qui sont en face de nous. Exemple concret. Le design humain peut clairement t'aider à venir comprendre comment vous fonctionnez au niveau de l'énergie. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont une énergie qui est plutôt constante et qui, quand ils font ce qu'ils aiment, donc des activités, on va dire, kiffantes, en fait, ils se régénèrent. Ils peuvent même oublier de manger. Ils n'ont pas besoin de se reposer, ces gens-là, ou beaucoup moins souvent que les autres. Eux, c'est le genre de type ou de femme qui va passer toutes ses vacances à être pompé up du matin jusqu'au soir. Le mec, il n'arrête pas, il fait des treks, des trucs et tout dans tous les sens. Et toi, tu le regardes et tu te dis, monsieur, les vacances, c'est aussi fait pour se reposer. Tu comprends pas comment le mec, il peut ne pas arrêter. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont une activité qui est fluctuante. C'est-à-dire que même s'ils font ce qu'ils aiment, comme activité, comme ce que tu veux, à un moment ou à un autre, dans leur journée ou dans leur semaine de vacances,
ils vont avoir besoin de temps de récupération. Sinon, ils vont se cramer. Et ce serait dommage qu'ils repartent malades, fatigués encore plus, etc. Pareil pour les besoins. Il y en a qui ont besoin de préparer certaines choses, et ça on le voit dans le design humain, c'est-à-dire de savoir où est-ce qu'ils vont, quels sont les avis, etc. Puis il y en a, non, kiff bourrico, ils y vont comme ça, ils sont là pour tester, expérimenter, l'activité était pas ouf, c'est pas grave, on a déjà fait une activité, c'était bien, tu vois. Il y en a qui ont besoin de solitude, etc. Et donc le design humain peut aussi t'aider justement, hyper simplement, à venir comprendre comment fonctionnent les émotions des autres, et les tiennes aussi. Parce que ça t'est sûrement arrivé de partir en vacances et d'être face à un groupe de personnes, mais surtout à une personne où tu te dis, alors lui, je sais pas qu'est-ce qu'il a, mais il a un problème technique, ce mec. Il vient de péter une durite, tu t'as pas compris, alors qu'il y a 2 secondes, tout allait bien. Parce que peut-être qu'en fait, cette personne-là, elle a tendance à être sensible au niveau des émotions et à capter et à amplifier les émotions. Donc s'il se retrouve avec un groupe de personnes où, entre guillemets, parfois il y a un peu de frustration, etc., bah peut-être qu'en fait, là, il est en train d'exprimer la frustration qui ne lui appartient même pas, mais qu'il a amplifiée de quelqu'un d'autre. Bref, il y a plein de choses comme ça qu'on peut venir comprendre, et du coup, c'est hyper intéressant, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Et d'ailleurs, si vous avez envie que je crée un mini-guide, justement, par rapport à ce sujet-là, c'est-à-dire aux différences de fonctionnement, pour passer des vacances plus sereines, avec moins de conflits, bah franchement, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Et n'hésitez pas aussi à venir me dire quelles sont vos anecdotes de vacances. J'en ai une d'ailleurs assez rigolote, j'ai une cliente que j'avais eue il y a 1 an qui me disait « Ah, mais je comprends mieux, d'accord. Du coup, maintenant, pourquoi mon mari me dit toujours « Putain, mais toi, t'es fatigante comme fille. » Mais même pas que en vacances, hein, dans la vie de tous les jours. Mais parce qu'en fait, elle, plus elle fait ce qu'elle aime, et plus ça la recharge. Donc effectivement, elle est capable d'enchaîner la journée, et parfois de temps en temps elle va se reposer, mais sinon en vacances, elle n'arrête jamais. Et son mari, bah lui c'est l'inverse, lui le mec, il va en vacances, il a besoin de se reposer en fait, il veut pas courir un marathon quoi, tu vois. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je vous enregistre ce podcast-là, n'hésitez pas vous à me donner vos idées, peut-être que parfois vous avez eu des incompréhensions face à des comportements de certaines personnes avec qui vous êtes partis en vacances, qui vous ont peut-être dérangé. Et du coup, on peut vraiment venir comprendre plein de choses grâce à ça. Donc voilà, c'est le sujet que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances. Et sincèrement, vraiment sincèrement, le plus important, c'est de respecter le rythme de chacun et les besoins de chacun. Et ça va rouler tellement plus facilement. C'est vraiment le message que j'avais envie de vous passer ici. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.